Ah ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh Bahasham Yahushai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur quelques exemples où le zèle de Yahweh Bahasham Yahushai s'étant pris sur ces hommes, ces hommes de Dieu, ces hommes fidèles. Eh bien, le zèle l'a apporté sur eux. Donc, j'aimerais bien faire une série sur ce sujet, parce qu'il y a plusieurs exemples. Et on va en apporter quelques-uns. Avant cela, on va aller prendre la définition du mot zèle. Le mot zèle signifie, ici dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici ardeur excessive dans l'application des consignes. Ardeur excessive dans l'application des consignes. Je prends la définition du mot ardeur. Ardeur, c'est chaleur vive, énergie pleine de vivacité. Vivacité, fougue qui porte ou que l'on met à faire quelque chose. Donc une certaine intensité. Une intensité à faire quelque chose, à effectuer quelque chose. À effectuer une action. Ça dit ardeur, intensité de chaleur extrême, sensation aiguë et piquante ressentie lors de certaines affections, empressement et passion dans l'action ou l'expression d'un sentiment. There you go. Donc c'est associé au mot zèle. Le mot zèle est associé à l'ardeur qui est l'empressement et passion dans l'action ou l'expression d'un sentiment. Tournons. Zèle. Ardeur excessive dans l'application des consignes. Les consignes, on peut appliquer ça aux instructions reçues dans notre loi Yahweh Shai Yahushai. Les lois, les statuts et commandements. Des règlements ou le maintien du succès d'une entreprise, souvent sans initiative personnelle pour en alléger les contraintes. Ferveur religieuse manifestée avec ardeur, avec une énergie vive. Démonstration, marque de zèle, excès de zèle, faire du zèle. En faire plus qu'il n'est nécessaire, déployer ostensiblement un zèle inhabituel ou excessif. On voit ici que le mot zèle, du latin zélus, jalousie. Donc le mot zèle est associé au mot jaloux. Donc en fait, lorsque le zèle s'est emporté sur les hommes de Yahweh Bahasham Yahushai, ils étaient jaloux pour Yahweh Bahasham Yahushai, pour leur pouvoir. Lorsqu'ils voyaient certains de leurs voisins faire des actes inacceptables. Donc ils démontraient une ardeur, un empressement, une énergie vive, pour corriger, pour corriger, pour faire un point, étant jaloux pour Yahweh Bahasham Yahushai. Maintenant, on va au livre de Psaume 119 et verset 39, ça dit ici, mon zèle m'a consumé parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. En fait, c'est l'esprit de Yahweh Bahasham Yahushai qui s'en prend sur certains des hommes de Yahweh Bahasham Yahushai pour démontrer leur jalousie pour Yahweh Bahasham Yahushai, leur amour qu'ils ont pour Yahweh Bahasham Yahushai. Et de corriger tous ceux qui sont contre les instructions du Tout-Puissant. Mon zèle m'a consumé parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. Souvent, le zèle peut te consumer. On va voir quelques exemples où le zèle de Yahweh Bahasham Yahushai a consumé ces hommes et voyons leurs actions. On va commencer dans le livre d'Exode, chapitre 32.
Et on va commencer au verset 1. Et lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre du mont, parce que Moïse était au mont avec Yahweh Bashim Yahushai pendant 40 jours et 40 nuits, donc le peuple est devenu impatient. Le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui iront devant nous. Car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron Aaron leur dit, brisez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous brisèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, et il le façonna avec un burin, et en fit un veau en métal fondu, et ils dirent, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Ok, voilà la folie que le peuple d'Israël a commis. Ok. Et quand Aaron le vit, il bâtit un autel devant lui, et Aaron fit une proclamation et dit, demain sera une fête au Seigneur. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain et offrirent des offrandes consumées et amenèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Ok? Ok, so on va sauter. Euh, je vais aller au verset 7, en fait, ça dit ici. Et le Seigneur dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de métal fondu, l'ont adoré, lui ont fait des sacrifices et ont dit ceci. Ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Ok, cela je sautais au verset 15. Et Moïse se retourna et descendit du mont. Les deux tables du témoignage étaient dans ses mains. Les tables étaient écrites sur les deux côtés. Elles étaient écrites sur un côté et sur l'autre. Ok, les tables où on trouvait les commandements. Ok. Euh, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et quand Josué entendit le bruit du peuple, comme il criait, il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Et Moïse dit, ce n'est pas la voix de ceux qui clament la victoire, ni la voix de ceux qui clament la défaite, mais j'entends le bruit de ceux qui chantent. Il arriva dès qu'il s'approcha du camp, qu'il vit le veau et les danses. Et le courroux de Moïse s'embrasa, et il laissa tomber de ses mains les tables, et il les brisa au pied du mont. Et il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla au feu, le réduisit en poudre, le répandit sur l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple que tu aies fait venir un si grand péché sur eux? Et Aaron dit, que le courroux de mon Seigneur ne s'embrasse pas. Tu connais ce peuple qui se sont adonnés au mal. Car ils m'ont dit, fabrique-nous des dieux qui iront devant nous. Et quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous savons ce qui lui est arrivé. Et je leur ai dit, quiconque a de l'or, qu'il le brise. Et ils me l'ont donné. Puis je l'ai jeté au feu. Il en sortit, et il en sortit ce veau. Et lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu, donc ça dit qu'Aaron les avait dévêtus pour leur honte parmi leurs ennemis. Ils étaient honteux. Ok. Verset 26. Alors Moïse se tint à la porte du camp et il dit, qui est du côté de Yahweh, qu'il vienne vers moi. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui et leur dit, ainsi dit Yahweh, le Dieu d'Israël, que chaque homme mette son épée à son côté et allez et sortez de porte en porte à travers le camp, et que chacun tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son voisin. Et les enfants de Lévi firent, parlant des impies, mais ceux qui se sont détournés de Yahweh, ou Yahushai, ok, ceux qui ont révéré ce veau, ok, tous les impies de la nation d'Israël, ok, et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et ce jour-là tombèrent du peuple environ 3000 hommes, ok, encore une fois des impies. Ok, car Moïse avait dit, consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh chacun au prix de son fils et de son frère, afin qu'il puisse vous accorder aujourd'hui une bénédiction. Ok, donc on voit ici que le zèle de Yahweh Bashim Yahushai,
c'est à consumer Moïse ainsi que les Lévites, ok, pour, à cause de l'abomination qu'avait commis, la nation d'Israël, ok, ça c'est un exemple, ok. Maintenant, est-ce que Yahweh Bashim Yahusha a dit à Moïse, non, ne fais pas cela, ok? Non, en fait, le Seigneur a laissé faire, ok? Le zèle l'a consumé, ok? L'ardeur, comme ça dit, l'ardeur de vouloir exécuter les instructions, ok? Ardeur excessive dans l'application des consignes, ok? Donc, Moïse était jaloux pour Yahweh Bashim Yahusha. Ok, continuons. Verset 30, il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché et maintenant je monterai vers Yahweh, peut-être ferai-je expiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers Yahweh et dit, oh, ce peuple a commis un grand péché et ils se sont fait des dieux d'or. Maintenant, si tu pardonnes un péché et sinon efface-moi, je te prie de ton livre que tu as écrit. Et Yahweh dit à Moïse, quiconque aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. C'est pourquoi maintenant, va conduire le peuple à l'endroit où je t'ai dit, voici mon ange ira devant toi. Parlant de Yahushai, néanmoins, au jour où je visiterai sur eux leurs péchés. Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau qu'Aaron avait fabriqué. Okay. Donc on voit que le jugement qui est tombé sur les 3000 hommes a été justifié, okay, à cause du zèle que possédait Moïse. Okay. On va prendre un autre exemple, okay, dans le livre de Nombre. Chapitre 25 et verset 1. Israël habitait en Chittim et le peuple commença à se livrer à la fornication avec les filles de Moab. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et s'inclina devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Peor, et le coup, un faux Dieu. Et le courroux de Yahweh s'embrasa contre Israël. Et Yahweh dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et prends-les devant Yahweh face au soleil, afin que l'ardeur du courroux du Seigneur se détourne d'Israël. Et Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ces hommes qui se sont attachés à Baal Peor. Ok, voilà encore une fois. Ok, la jalousie que l'on a pour Yahweh nous fait exécuter certains jugements. Ok, a fait exécuter certains jugements à Moïse, mais qui ont été justifiés. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena à ses frères une Midianite sous le regard de Moïse et de toute la congrégation des enfants d'Israël qui pleuraient à l'entrée du tabernacle de la congrégation. Et quand Phinehas, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre le vit, il se leva du milieu de la congrégation et prit un javelot dans sa main. Il entra après l'homme israélite dans la tente et les transperça tous deux, l'homme d'Israël et la femme à travers son ventre. Ainsi la plaie fut arrêtée de dessus les enfants d'Israël, ok, à cause de ce tact, ok, à cause du zèle qui a consumé Phinehas, ok, le fils d'Aaron, ok, le fils de Éléazar, le fils d'Aaron. Verset 9. Et ceux qui moururent de la plaie furent 24 000. Et Yahweh parla à Moïse disant, Phinehas, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, tandis qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, tellement que je n'ai pas consumé les enfants d'Israël dans ma jalousie. Okay? Il était animé du zèle de Yahweh Shemel Shai. Okay? Il était poussé par l'Esprit Saint de Yahweh Shemel Shai pour exécuter le jugement. Okay? Verset 12, c'est pourquoi dit, à cause de cela, ça dit, à cause de cela, ok, tandis qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, tellement que je n'ai pas consumé les enfants d'Israël dans ma jalousie. You know? Donc ça a calmé, ok, la fureur de Yahweh Bashmeaoshai. Verset 12, c'est pourquoi il dit,
voici, je lui donne mon alliance de paix. Et à cause de cela, il a reçu une alliance de paix. Et cela pour lui et pour sa semence après lui, l'alliance d'une prêtrise perpétuelle parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Il a fait une expiation pour les enfants d'Israël. Donc par ce tac, il a fait une expiation. On voit la définition de l'expiation. Ça retourne un genre de pardon. Donc expiation, ça dit ici. Souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme une remède ou une purification. Ok? C'est comme un atonement. Ok? Un rachat, une réparation. Ok? Souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme un remède ou une purification. Ok? Donc par ce tac, ceci fait, il a fait une expiation pour les enfants d'Israël. Ok? C'est un genre d'acte de repentance. Ok? Alors le nom de l'homme israélien qui veut tuer. Ok. Ok, yeah, so, et on va conclure avec cela. Ok, so, à cause de ce acte zélé de Phinehas, ok, ça a calmé la fureur de Yahweh Shemyacha et de plus, Yahweh Shemyacha a fait une alliance de paix avec lui et avec sa semence éternellement. Ok, donc est-ce que le Seigneur a dit, oh, tu as eu tort de tuer, d'exécuter le jugement sur cet Israélite et la femme midianite. Ok, le nom des Israélites c'était Zimri. Ok, et la femme qui fut tuée était Cosbi. Ok, est-ce que le Seigneur a puni Phinehas? Non, au contraire. Ok, au contraire. Ok, il a reçu une alliance de paix. Donc, so, encore une fois, juste quelques exemples où le zèle de Yahweh Shemyacha a consumé ces hommes. Où ils ont été en fait justifiés. Encore une fois, il y a plusieurs exemples que si Yahweh Shemyacha le permet, on va les apporter. Ok. So yeah, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.